On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on continue notre périple vers l'île Dieu depuis Bourgenay. Bourgenay, Port-Joinville pour être plus précis. Donc voici où nous en étions. On avait fait donc nos prises de calcul de vent local. À chaque fois j'essaye d'estimer à peu près où je suis sur Windy pour avoir exactement, pour avoir une meilleure certitude meilleure précision du vent, l'eau sur place. Nous avons pris bien sûr les hauteurs des marées, le coef, la basse mer, pour pouvoir faire nos calculs si on a besoin, comme on a appris. Et donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est sur la map peut-être. On va revoir un peu la route pour redonner une idée aux gens. Nous sommes donc au sud-est des Sables d'Olonne. Voilà, Talon-Saint-Hilaire, c'est ici. Et le port, il doit être là. Ouais, c'est ça. Donc le port est ici. Voilà, nous sommes ici. Donc on va partir. On va s'éloigner au large. Parce que le vent, il y a du le matin, il y a du vent. Donc il y a de terre, du vent qui fait comme ça. Donc on va l'avoir dans le dos. Et on va essayer de partir au large. Alors pas comme ça, mais on va essayer d'aller au portant vers 140 degrés du vent. Ce qui va nous permettre de gagner un petit peu du temps et de grappiller du temps. Et comme ça, parce que le but c'est quand même de s'écarter pour après. Le but c'est pas forcément d'aller là au plus vite. Parce qu'après on va être face au vent et on va devoir tirer des bords. Donc le but c'est vraiment d'aller le plus loin possible, le plus vite possible. Pour après ne pas avoir beaucoup à remonter au vent. Parce qu'après du coup, une fois qu'on a passé les Sables d'Olonne, on arrive ici et on a tout ça à remonter et donc là on sera face au vent et on va devoir tirer des bords. Alors si on est déjà un peu plus là, on pourra tirer un bord qui nous ramène ici et après voilà. Donc ça sera pas en 3 bords évidemment, mais c'est un peu le principe. Donc voilà pour ce qu'il en est. Moi je voulais vous montrer aussi l'approche là. Donc au niveau de l'approche, on va laisser charger un petit peu. Au niveau de l'approche, on va lire, on va voir un petit peu ce que nous proposent les bouquins. J'ai vu que là, celui-ci en proposait pas mal. Alors, Île-Dieu, Port-Joinville. Alors nous avons un extrait de l'Almanach du marin breton de 1906. Est-ce que je vous le lis? Je l'ai lu tout à l'heure, j'ai un peu rien compris. Ça parle beaucoup de vent et de choses comme ça. Donc on va se concentrer quand même sur la vidéo parce qu'on a plein de choses à voir. Donc approche. Situé sur la côte nord de l'Île-Dieu, Port-Joinville est la tête de pont des navettes, très nombreuses l'été avec le continent. Donc il faut qu'on s'attende à croiser des petites navettes comme un peu les interilles d'Oléron. Donc tout ça c'est pour les mouillages. Accès de jour par le sud-ouest, l'ouest ou le nord. Donc nous c'est par le sud-ouest. Sud-est. Nous on arrive par le sud-est. Nous c'est celui-là. Donc c'est toujours un château de blanc. Alors, par le sud-est, c'est le phare de la pointe des Corbeaux qui apparaît. Alors on va regarder sur notre tablette. Est-ce que ça serait pas celui-là? Pointe des Corbeaux, ok, nickel. Donc ce qu'on risque de voir en premier, c'est donc ce phare-là, qui apparaît le premier parmi les contours de l'île. Il faut passer à l'est de la tourelle Les Corbeaux, okay. Donc à l'est de la cardinale est qu'on avait vue, et longer la côte cardinale est non lumineuse, et longer la côte nord-est de l'île pour rallier la bouée La Sablère, puis l'alignement d'entrée. Donc la Sablère, eux, ils vont direct ici. Nous, si on a le temps, on va monter en haut. Après, on peut très bien couper parce que vous voyez que il y a largement de l'eau. Si on sera à marée haute à ce moment-là, donc on peut très bien passer un peu où on veut.
Si on se rapproche de ça, bien sûr, on passera au sud dans ce petit chenal. Voilà. Mais si on a le temps, on pourra prendre le large, etc. Je sais pas exactement, on va voir au niveau de la distance, je me rends pas compte. 1000, donc c'est rien, ça se fait au moteur, les voiles affalées. Donc on ira sûrement par là-bas. Puis l'alignement d'entrée. Cette bouée marque avec la bouée basse Mayence, donc celle qu'on a vue tout à l'heure, cardinal nord. Une ligne de haut fond seulement dangereuse pour les grands tirants d'eau. Voilà, donc vous voyez que c'est pas vraiment pour nous. De nuit, c'est bien évidemment le grand phare de la petite foule que l'on aperçoit. Les abords de l'île sont sans danger jusqu'à 0,7 m de la côte, ce qui permet de s'en approcher pour la reconnaître. Très bien. Accès à l'entrée du port de Plaisance. Très bien ça. Les amers remarquables de Port-Joinville sont le château d'eau, le clocher, tour carré. On va voir. Ouais, il doit y avoir un château d'eau, un clocher. L'église, elle est où? C'est pas au point, et puis j'ai encore pas de réseau, donc c'est un peu la galère. L'entrée est facile, sauf par gros temps de nord et de nord-est. Donc c'était ça ma question, est-ce que nord-est c'était chaud? Et oui, en fait, vous allez voir pourquoi. Regardez, on voit très bien ici. Vous voyez que là, c'est du nord-est. Donc imaginez que avec du vent de nord-est, là, ça doit être des belles petites vagues qui déferlent gentiment et vous êtes pris là-dedans et ça vous envoie directement là-dedans. Alors à remonter, ça doit être infaisable. Enfin bref. Surtout avec les coefs des marées, si en plus c'est par fort coef. Vous pouvez rester sur place. Ici, on voit bien ce dont on parle. Donc, on continue. De jour. La petite bouée bâbord, la galiote à laquelle il faut donner du tour. Quand on arrive de l'est, évite de serrer la jetée sud-est et la passerelle de la galiote au droit de laquelle le chenal est dragué à 1,40 m. Donc il nous faut trouver cette galiote. Ah, c'est là la galiote. La galiote, elle est là. Donc la petite bouée galiote à laquelle il faut donner du tour. Donc il faut bien... J'imagine ça veut dire bien prendre large. Quand on arrive de l'est, évite de serrer la jetée. Voilà, donc celle-là, elle sert à ne pas serrer, à ne pas rentrer dedans. Donc c'est très bien fait. Voilà, de nuit, se tenir... Hein. Donc celle-là, il faut bien l'enrouler par le nord et prendre très large, si on y arrive, si on est là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Balisage, ok, le port. À l'extrémité sud de la passerelle de halage, les fronts sont de 1,20 m, une darse, ça c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Le bassin de plaisance avec une cale, sur le musoir du quai des caboteurs et en saison, des feux de trafic portuaire interdisent la sortie du bassin de plaisance si un navire de 25 mètres ou plus est de manœuvre dans le chenal. Voilà, donc il faut s'attendre à ce que là on ait barrière fermée si on veut sortir. Contact capitainerie, capacité 648 places, 233 visiteurs, donc c'est un port assez bien, comme, un peu comme la même capacité que Saint-Denis je pense, peut-être à peine plus. Service, vedette pour le placement et l'aide à la manœuvre. Carburant, cale de mise à l'eau, air de carénage, récupération des huiles usées, chariot hydraulique 15 tonnes, grue 18 tonnes, chantier naval, shiplander, motoriste, électricien, électronicien, voilerie. Eau, électricité sur tous les pontons, sanitaire, laverie, glace, wifi, téléphone, déchets ménagers, location de vélo, distributeur de billets, banque, téléphone, poste et tous les commerces. À mon avis, on va être bien pour un petit moment là-bas. Donc voilà, par contre ça m'a l'air de coûter très cher, donc on verra une fois sur place. Mais bien sûr pour l'instant c'est la météo qui décide quand est-ce qu'on part et combien de temps on reste. Voici pour 9 minutes 51, c'est parfait, ça nous laisse pile le temps de voir les courants. Alors au niveau des courants,
moi je prends toujours un petit œil là-dessus parce que c'est le genre de truc piège qu'il faut toujours regarder, on ne sait jamais. Alors voici les courants. Nous on a dit, je reprends la marée, vous voyez que dimanche, il faut que je revérifie mes trucs de marée hein, parce que j'ai peut-être pris sur du samedi du coup. Non, j'ai dû faire une bêtise. Il faudra que je reprenne tout. Je vais bien revérifier mes marées. Je me disais ça n'était pas logique. Du coup, moi ce que je voulais savoir, voilà, c'est les horaires de pleine mer, basse mer, tout ça. Donc dimanche, on voit que la pleine mer, elle est à 11h20. À 11h20, c'est la pleine mer. Donc on va regarder quelques heures avant la pleine mer, puisqu'on va pas partir beaucoup avant. Donc 3 heures avant la pleine mer. 3 heures avant la pleine mer, on voit que les sables d'Olonne, là, on voit qu'on va être avec du vent dans le dos, mais on va être face au courant. Un faible courant, puisqu'il y a un faible coef. Un 49, c'est ridicule. Donc 2 heures avant, on voit qu'on va être encore face au courant. Puisque nous, on va être pile face au courant. Et après, on voit qu'il tourne comme ça. Le courant, d'abord, il va vers la côte. Après, il tourne par le nord. Et après, il redescend vers le large. Du coup, nous, la basse mer, on voit que c'est à basse mer 17h30, le dimanche. Donc, basse mer 17h30. Donc, 17h30, on sera donc en chemin, on sera par là. Donc après la pleine mer, voilà c'est ça. Après la pleine mer, après la pleine mer, après la pleine mer. Donc après ça tourne, mais ça nous aide pas plus. Hein. Ouais, non, c'est que 6 heures après la pleine mer. C'est qu'à la basse mer. Attendez, 6 heures après la pleine mer des Sables d'Olonne. Donc 6 heures après la pleine mer des Sables d'Olonne, c'est basse mer, on est d'accord. Donc basse mer, c'est là. Ah oui, non, d'accord, là c'est Concarneau. Je comprenais pas pourquoi ça repartait comme ça. Donc voilà, là on a fini notre tour. Donc en gros, on va avoir du courant. Du courant presque avec nous à partir de 4 heures après la pleine mer. Ouais, c'est ça. 4 heures après la pleine mer. Donc 4 heures après la pleine mer, ça veut dire 11, 12, 13, 14, 15, 15h20, 15h20. 15h20, c'est par ici. Hop, bascule courant. Bascule, courant, positif. Hein, parce qu'on l'a avec nous à partir de là. Voilà, bah écoutez, hein, je pense que ça fait déjà un bon récap pour une belle nave. Je vais prendre le temps de lire ce que nous dit notre cher. Regardez un petit peu comme ça va être beau. Regardez un petit peu le coin, quoi. Magnifique, magnifique. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Navigation, distance, nanana, Sable d'Olonne 26 000. Ouais, mais bon, c'est en trace direct 26 000. Amer, ok, on a vu. Approche de jour, église, tour carré, cheminée d'usine, château blanc. Ok. Accès par un chenal creusé à moins 1,50 m en dessous des cartes maritimes, donc ça va. 24 heures sur 24 et par tout temps, bien abrité des vents nord-ouest. Parfait. Et sud. À sud. Feu de régulation du trafic. Du 1er mai au 15 septembre à la sortie des ports plaisants, aucune restriction. Ça c'est pour les gros bateaux. On nous rappelle la même chose. Ok. Et c'est tout? Ah non, attendez. Amarrage sur les pontons uniquement. Ok. Mouillage par beau temps. Ouverture de la porte. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Bassin à flot.
Ouverture et fermeture à 3,80 mètres. Affichage des horaires à l'écluse. Bateau de plaisance interdit à l'intérieur. Afin de faciliter l'accès à Port-Joinville, appelez la capitainerie avant d'entrer. Alors attendez. Ah, le bassin à flot, c'est celui-ci qui a une écluse. Celui-ci, ça se trouve, il n'y a même pas d'écluse là en fait. Je stresse pour rien. Ça doit être celui-ci, le bassin à flot du coup. Eau douce, électricité, port de plaisance, tout ça on avait vu. Voilà. Bon bah écoutez, hein. Voilà, 15 minutes 37, c'est parfait. Écoutez, voici un petit peu toujours les mêmes outils, hein. Internet, logiciel pour le vent, pour les marées, histoire de gagner du temps. On verra comment faire nos propres prévisions, que ce soit marée et vent aussi. Mais beaucoup plus tard. Des petites notes papier importantes parce qu'en Nav on n'aura plus que ça. Théoriquement. Et voilà, et c'est parti, c'est nickel. Bon bah écoutez, nous on enchaîne les naves ici à bord, mais bon c'est parce que les journées le permettent. Vous voyez que là on a une belle journée de nave avec du coup on va avoir pas beaucoup de vagues. Bon on a un peu du vent contre, mais c'est pas grave, on a juste ce qu'il faut comme vent pour avancer, donc ça va être très 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 agréable et j'ai très hâte de découvrir l'île Dieu qui m'a l'air magnifique. Et en plus de ça, le port a l'air avec tout ce qu'il faut, toutes les commodités pour vraiment prendre plaisir à y rester. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye, à demain.